Bonsoir, chers amis. Je me connecte très tardivement pour laisser un message à l'endroit de notre compatriote, le menteur, le mythomane, celui qui s'invente une vie, qui prétend être ingénieur en France, gagnant 20 000 euros, alors que nous avons découvert que c'est un petit voleur de cartes de crédit. Je te laisse le message parce que tout à l'heure, quand je me réveille, je constate que tu as demandé un challenge où je filme le trajet de mon travail et je badge parce que tu as fait cela aujourd'hui. Serge Anango, un challenge, quand on dit challenge, c'est concours. Et au bout d'un concours, on promet une récompense. En temps normal, lorsqu'on lance un challenge, on pose quelque chose sur la table. Moi, j'avais posé mon challenge. Mon challenge, c'était présentation des diplômes contre mon départ sur les réseaux sociaux. Je pense que tu aurais présenté ton diplôme depuis aujourd'hui un mois, bah, on n'en serait plus là. J'aurais fermé mes pages qui comptent aujourd'hui près de 70 000 abonnés, 70 000 jeunes qui me prennent en référence. Je pense que tu n'aurais pas passé autant de temps à te débattre parce qu'en réalité, tu es en train de te débattre. Je t'ai dit, au lieu de surenchérir, et j'avais dit que c'est la méthode des mythomanes, lorsqu'on attrape quelqu'un dans un gros mensonge, la personne multiplie les subterfuges parce que le gars est rodé au mensonge. Moi, j'aurais été à ta place dès le premier challenge que j'avais lancé, c'est-à-dire tu poses ton diplôme. On aurait terminé notre discussion puisque tu aurais eu raison. Parce que depuis ton assaut final du 15 juillet, nous sommes déjà quasiment un mois plus tard. Je pense que tu n'as pas l'impression que les Camerounais ont compris où se trouve la vérité et où se trouve le mensonge. Je ne sais pas pourquoi tu essayes de radoter, radoter, radoter. Je te dis, la personne qui n'a rien à prouver, c'est moi. La personne dont n'importe qui peut se rendre sur une plateforme indépendante pour essayer de comprendre qui est cette personne parce que avant de commencer à parler par moi-même, il y a des journalistes d'investigation, des médias sérieux au Cameroun qui m'ont toujours présenté comme étant un docteur et qui ont établi, parce que c'est des journalistes qui ont établi mon référentiel sur Wikipédia, qui fait que quiconque dans le monde peut tomber sur mes références et savoir exactement qui je suis. Et donc, je pense que euh, je suis devenu DBA en 2012. Et depuis 2012, j'ai toujours présenté mes références, que ce soit aux autorités camerounaises, parce qu'au Cameroun, tu n'as pas le droit de porter un titre. Peut-être ça, tu ne le sais pas. Tu n'as pas le droit de porter un titre dont tu ne peux pas apporter les justificatifs. Ça s'appelle de l'usurpation de titre. Donc, et qui est condamnable par la loi. Je n'ai jamais été poursuivi pour usurpation de titre. Euh, Parce que ce soit les services de renseignement camerounais, que ce soit les journalistes camerounais, parce que la remise de mon premier DBA s'est fait de manière publique, personne ne m'a jamais contesté la qualité de docteur. Jusqu'à ce que tu arrives sur Facebook pour dire que je ne serai pas docteur sans preuve. On doit te croire. Donc, pour commencer notre débat, je vais commencer d'abord par présenter ce que Wikipédia dit sur moi parce que tu étais allé jusqu'à dire que sur mon Wikipédia, il n'est pas écrit mes diplômes. Voici ma biographie presque officielle. Personne n'a demandé mon avis pour établir ma biographie officielle que nous allons lire ensemble avec les Camerounais.
Wikipédia, ce sont des journalistes parce que lorsque vous voyez des annotations, ça veut dire qu'il y a des références, des articles de presse ou des documents officiels qui ont établi ce qui est écrit dans ma biographie. On dit dans ma biographie que nous ne sommes pas deux blogueurs sur Facebook, ou alors parce que moi je ne me considère pas comme blogueur, mais des gens qui interviennent régulièrement sur les réseaux sociaux, nous ne sommes pas deux à avoir un référentiel officiel sur Google. Donc nous allons lire le référentiel indépendant, c'est-à-dire une source indépendante qui n'est ni toi ni moi, qui vient renseigner l'opinion sur les deux protagonistes. On dit biographie, formation et carrière. Marlène Kadi Mvoutou, née le 8 juin 82 à Djoum, est la fille du professeur Gervais Mendozé, ancien directeur général de la CRTV et ancien ministre délégué de la communication du Cameroun. Elle est titulaire d'une licence en droit privé obtenue à l'université de Yaoundé 2 à Soie, d'un master business en administration spécialisé en marketing à l'université du Québec à Montréal, puis d'un diplôme européen d'études supérieures en marketing à l'École nationale de commerce de Lille en France. L'originaire du Sud Cameroun est aussi diplômé de l'École nationale de commerce de Lille en France et titulaire d'un doctorat en sciences et techniques commerciales. On dit que je suis docteur en sciences et techniques commerciales. Donc, je ne sais pas d'où te vient l'histoire d'un doctorat en droit. Je pense que tu n'es pas très structuré lorsque tu viens tenter de démonter une personne de mon acabit. Donc, ici, sur Wikipédia, on dit que j'ai un doctorat en sciences et techniques commerciales. On dit qu'elle a été cadre commercial à la CRTV pendant 11 ans, ensuite représentante du Qatar et directrice générale de Aspire Football Dreams. Personne ne m'a jamais interviewé, personne ne m'a jamais demandé des éléments de ma biographie pour établir ce référentiel qui permet à chaque journaliste qui veut m'interviewer de savoir un peu sur moi, d'écrire des articles sur moi et de connaître un peu ma vie. Moi, personne n'a demandé mon avis pour établir mon profil, c'est-à-dire ma biographie sur Wikipédia. Dès qu'on tape mon nom, la première chose qui apparaît, c'est un article de presse Wikipédia écrit par des journalistes dont les sources ont été référencées. Ça veut dire que dont les preuves ont été apportées. Mais ici, au niveau de notre page Facebook, on va essayer de voir s'il y a des documents officiels camerounais qui peuvent corroborer avec ce qui est dit dans ma biographie presque officielle qui a été établie par Wikipédia. Le premier document officiel que je vais présenter à l'attention des Camerounais, et j'aimerais aussi que vous fassiez pareil, oui, vous fassiez pareil, c'est de vérifier entre ce qui a été dit sur Wikipédia et mes documents si ça corrobore. Le premier élément de présentation, c'est mon passeport délivré par le délégué général à la Sûreté nationale. On dit ma profession, c'est cadre commercial. Ça veut dire que il y a eu présentation. Parce qu'on ne peut pas vous mettre une profession sans justificatif, sans preuve sur votre pièce d'identité ou alors sur votre passeport. Donc, pour que le délégué général de la Sûreté nationale signe mon passeport qui indique à toutes les ambassades qui me donnent des visas quelle est ma qualité, on regarde ma profession, c'est écrit cadre commercial. Ça veut dire que je suis titulaire ou propriétaire d'un document que j'ai présenté à la police camerounaise qui fait en sorte que je sois reconnu comme étant cadre commercial. Et on va encore aller vérifier chez Wikipédia si c'est ce qui est dit sur
ma biographie officielle établie, presque officielle établie. On dit, elle a été cadre commercial à la CRTV pendant 11 ans. Donc, voilà, nous retrouvons un document officiel de l'État du Cameroun qui stipule que ma profession est cadre commercial. C'est-à-dire une personne qui est soit titulaire des diplômes élevés dans le domaine du commerce ou alors qui exerce en tant que cadre commercial. Et Wikipédia a bien indiqué que j'ai été à la CRTV pendant 11 ans cadre commercial. Cela signifie quoi? On peut dire que Wikipédia, peut-être c'est quelqu'un qui m'aime beaucoup qui allait écrire. Mais pour que le délégué général de la Sûreté nationale signe un document qui est mon passeport, qui me permet de donner ma qualité, parce que même quand vous partez demander le visa à l'ambassade de France ou dans les ambassades, vous devez apporter les justificatifs de votre profession. Puisque si on met ménagère, comme ça a été, j'ai vu la carte des documents de, par exemple, une comme Guylaine Chapuis, c'est écrit ménagère, lorsqu'elle a été condamnée par la justice, dans ses papiers d'identité qu'elle avait présentés, c'est écrit ménagère parce que malheureusement, elle ne peut fournir aucun document officiel qui puisse justifier d'une quelconque profession. Mais dans mon cas, la police camerounaise a reçu le justificatif qui fait de moi un cadre commercial. Et je pense que les diplômes qui sont détaillés ici dans ma biographie font état de ce que non seulement j'ai fait des études de droit, mais j'ai fait des études commerciales. Et ce sont mes études commerciales qui font de moi un cadre commercial. Maintenant, nous allons analyser ton premier argument de ce soir. Je t'ai dit, Serge Anango, que vraiment, lorsque on demande un challenge, moi je suis prête à les relever tous les challenges. Mais le challenge, le but du challenge, c'est d'avoir quelque chose en retour. Qu'est-ce que tu nous proposes? Pose sur la table, tu dis que si Marlène Mvutu fait un direct demain matin, puisque là nous sommes déjà pratiquement bientôt minuit, puisque je vais dormir encore là, le matin je me lève, je vais au boulot, ça veut dire qu'on a à peine 6 heures là. Tu nous promets que si Marlène Mvutu fait le direct du moment où elle quitte sa maison jusqu'à entrer dans son lieu de service, voilà ce que je promets. Parce que dans ton analyse aujourd'hui, tu dis que certainement, je suis allé à l'école d'un de mes enfants, je suis resté là, j'ai fait le direct et j'ai montré le badge. Moi, je veux savoir, quelle est l'école de la France où on a besoin d'un badge pour avoir accès? Il faut que j'explique aux Camerounais à quoi servent les badges pointeurs. Parce qu'il y a des badges qui servent à justifier, par exemple, votre qualité de visiteur. Lorsque vous partez dans une entreprise, rendre visite à quelqu'un pour des raisons de sécurité, on retient vos papiers, on vous donne un badge. Ce n'est pas le cas du badge que je vous ai présenté. Je pense qu'on va encore refaire la vidéo pour voir c'est quoi la qualité du badge que je vous ai présenté hier. Voici le badge que je vous ai présenté hier. C'est un badge qui permet d'ouvrir un portique. Donc, ton argument sur le fait que certainement je serais allé dans une école d'un de mes enfants comme je n'ai rien à faire, j'ai badgé, je suis entré et j'ai lancé un direct de 7 minutes et je suis ressorti. Tu vois que nous, on veut bien te prendre au sérieux parce que on se dit quand même qu'on a affaire à quelqu'un qui prétend être ingénieur. Mais en Ango, je te dis déjà que le service de renseignement que j'ai mis autour de toi peut nous confirmer dès aujourd'hui, puisque c'est demain que je te mets le BIM, que tu es maintenancier dans un laboratoire. Tu travailles dans un laboratoire et demain matin, je vais appeler là où tu travailles en direct. Donc, je peux déjà te garantir que nous avons tous les éléments. Tu prends des missions de Pôle emploi parce que réellement tu es au chômage.
tu reçois des aides de Pôle emploi et de la CAF. Et lorsqu'il y a une mission, Pôle emploi t'appelle et tu vas travailler. Nous avons besoin d'un document officiel de toi qui dit que tu es ce que tu es. Moi, j'ai dit que je suis cadre commercial. Je suis cadre commercial, c'est ce que je fais. Lorsque j'envoie un de mes CV, mon CV fait état de ce que j'ai toujours travaillé dans le management des unités commerciales. Donc, ça, c'est ma profession. Et j'ai un document de l'État du Cameroun et j'ai des références sur Wikipédia qui disent que je suis cadre commercial. Donc, jusqu'à ce niveau, la personne qui parle avec des preuves, c'est bien moi. C'est-à-dire que toi, depuis que tu blablates là, nous sommes censés te croire parce que tu montres la seule chose que tu possèdes. En ce moment, c'est une voiture à crédit. Je t'ai dit que personne ne peut montrer ce qu'il n'a pas. Les Camerounais ont bien vu qu'effectivement, ce que nous disons, tu prends des missions. Les missions de manutention, forcément, n'ont pas besoin de présentation d'un diplôme. Mais lorsque tu veux occuper des fonctions de responsabilité, comme celle que j'occupe, on a besoin d'avoir ton expérience parce que, à mon niveau, je suis ce qu'on appelle dans les entreprises des senior managers. Donc, tu es obligé d'apporter soit des recommandations des structures qui ont travaillé avec toi, des recommandations, des références qu'on peut avoir sur la qualité du travail parce qu'il s'agit d'un domaine purement scientifique. Le domaine du commerce, c'est de la science. Tu ne vas pas te charger de la commercialisation d'un produit alors que tu ne l'as jamais fait nulle part. Donc, on a besoin d'avoir tes références. Mais dans ton cas, puisque tu signes Morticus, que personne ne t'a jamais demandé un diplôme, c'est simplement parce que tu prends des missions de manutention. Donc, c'est normal que manutention veut dire que tu travailles avec tes mains. Si tu peux travailler avec tes mains, balayer le sol, arranger les fils de courant, forcément, personne n'a besoin de ton diplôme. Et donc, sur les arguments que tu continues à avancer aujourd'hui, tu as prétendu que lorsque tu m'as rencontré, pour meubler la conversation avec toi, je t'ai dit que le père de ma fille est ingénieur. Donc, moi, je ne me suis pas aventuré à te le dire si je n'avais pas un document de l'État français que je vais présenter actuellement aux Camerounais. C'est l'acte de naissance de ma fille. Tu ne vas pas dire que j'ai fabriqué un cachet dans la nuit. Moi, je montre patte blanche. Je montre patte blanche. Voici l'acte de naissance. Voici l'acte de naissance. On voit le cachet de la République française. Et on voit la profession du père de ma fille. On voit bien mon nom. Mvutouaka. Là, c'est le père ingénieur. Je te remontre cela dans un direct. C'est écrit ingénieur. Donc, lorsque tu me rencontres, tu m'apprends que tu es ingénieur. Je te dis oui, le père de ma fille aussi est ingénieur. Le père de ma fille, peut-être quand tu m'avais rencontré, tu croyais que j'ai un seul enfant. Je te dis que le père de ma première fille, le père de ma fille est ingénieur. Et c'est la raison pour laquelle on a parlé des pensions alimentaires, puisque tu me dis, ah, il s'occupe, je te dis, je reçois des pensions alimentaires. Et je vais t'expliquer pourquoi un enfant français qui est mineur et qui est en France, la loi oblige le versement des pensions alimentaires. C'est une obligation légale. Nous ne sommes pas au Cameroun. Si tu ne verses pas la pension alimentaire, c'est l'État français même qui part prendre l'argent dans ton compte pour verser à la mère des enfants. Toi, quand tu parles de moi, on dirait que j'ai des enfants camerounais sans papier qui vivent en France et qui perçoivent la CAF. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est obligatoire. Parce que lorsque le parent ne paye pas la pension, il y a une allocation spécifique qui est versée par la CAF jusqu'à ce qu'on retrouve qui est le père. Et lorsque la CAF retrouve qui est le père, la CAF coupe tout l'argent qu'on a versé à la mère de l'enfant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ont peur de reconnaître les enfants. Donc, moi, je te dis que quand je parle de manière structurée. Premièrement, parce que je suis juriste. Deuxièmement, parce que je dis la vérité. Je me retrouve en France avec 3 enfants de nationalité française qui sont mineurs. Et je te rappelle qu'en France, ce n'est pas toi qui décides.
Lorsqu'on te remet la garde de tes enfants, forcément, le juge, parce que les deux parents ont l'obligation d'entretien des enfants. Ce n'est pas comme au Cameroun où tu décides que j'ai fait l'enfant à une fille, je l'abandonne. Même si c'était seulement que tu fais les papiers. Même si c'était seulement que tu as reconnu pour aider. Les gars qui ont reconnu des enfants ici en France savent que ce que je dis est vrai. La CAF va te poursuivre et en fonction de tes moyens, on va fixer une pension alimentaire. Obligatoirement, tu vas la payer à la mère de l'enfant. Donc oui, Serge Anango, je viens de te présenter un document officiel de l'État français qui dit que j'ai un enfant ou j'ai des enfants avec quelqu'un dont la profession officielle, c'est ingénieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actes de naissance français renseignent obligatoirement les actes d'état civil français, que ce soit l'acte de mariage, le Pacs, l'acte de naissance, renseignent obligatoirement sur la profession des gens en France. Ça signifie quoi? Même si toi, tu ne veux pas nous montrer ton diplôme, tu peux prendre un acte de naissance de ton enfant, comme j'ai fait là, même si tu bats le nom, tu présentes seulement la partie de la profession. Parce que je sais que tu as un enfant qui a moins de 10 ans. Et donc, puisque tu dis que tu as été ingénieur en 2009 et que ton fils Sean est forcément né après 2009, cela signifie simplement, parce que Sean n'a pas 15 ans, cela signifie simplement qu'il y a un de tes enfants qui est né, ou même deux, parce que j'ai entendu une de tes filles dire qu'elle a 2 ans, 12 ans. Ça veut dire qu'il y a au moins 2 des enfants que tu as chez toi qui sont des Français et qui sont nés pendant que tu es censé avoir déjà été ingénieur. Donc, si tu veux nous justifier ta profession, au lieu de faire des challenges à la con, qui ne nous renseignent sur rien, le fait de mettre un badge qui ouvre une porte dans un laboratoire, dans un environnement, ça ne nous justifie pas que, forcément, tu n'es pas là-bas pour 3 jours, pour 4 jours. Moi, je dis, je ne sais pas pourquoi tu caches l'endroit où tu travailles. Parce que nous savons déjà où tu travailles. Mais nous sommes en train de dire que dans un souci de clarté, dans un souci d'équilibre, parce que ce n'est que de mon côté qu'on voit des documents, qu'on voit des preuves. Mais toi, tu signes Morticus que je mens, alors que j'ai des documents. J'ai des documents officiels avec le cachet de l'État français qui disent que le père de ma fille, j'ai au moins fait, il y a au moins, mais c'est-à-dire que lorsque tu me parles de ton métier, si tu me disais que je suis danseur, si j'avais connu un danseur pour meubler la conversation, j'allais te dire oui, j'ai connu un danseur. Je pense que c'est le b.a.-ba. Si tu m'avais dit, ah, j'ai un oncle qui a travaillé à la CATV, on allait avoir la conversation dessus. Donc forcément, quand tu me parles que tu es ingénieur, moi, sachant que j'ai j'ai le père de mes enfants qui est ingénieur, je vais te dire que oui, le père de mes enfants est ingénieur. Donc, je vais venir te montrer le document et je l'ai prouvé aux Camerounais. C'est un acte de naissance avec le cachet de l'État français. Et je pense que la personne qui t'a fourni des documents CAF me concernant, je vais enlever la sonnette, a pu aussi te fournir cet acte de naissance de ma fille qui prouve qu'effectivement son père est ingénieur. Mais tu poursuis tes affabulations très loin. Tu dis que j'ai prétendu que je reçois des pensions alimentaires. Je te dis oui. Fais un enfant à l'une de tes multiples maîtresses. Tu vas comprendre qu'en France, aucun enfant ne naît en France de manière qui est reconnue légalement sans avoir la pension alimentaire. C'est obligatoire lorsque les 2 parents ne vivent pas sur le même foyer. Ça signifie quoi? Si aujourd'hui, je me sépare de Gaëtan Joly, le juge aux affaires familiales, ce n'est pas moi qui vais décider, va compter combien Gaëtan gagne et va dire que désormais Gaëtan va me payer une pension alimentaire. Non seulement parce que j'ai un enfant avec lui, mais parce que je vivais avec lui quand il a gagné de l'argent. Donc la pension alimentaire
est fixé par la loi, par le droit, par la justice, par une décision de justice. Tu ne peux pas avoir un enfant et tu es mère seule, un enfant légal, un enfant légitime, sans avoir de pension alimentaire. Donc, moi je suis en train de te dire, Kanango, où tu es là, ce sont des gens suffisamment structurés qui ont déjà compris que tu es un petit affabulateur. C'est pour ça que tu t'agites. Maintenant, tu es revenu sur l'épisode des plantains. Vraiment, tu fais pitié. Tu dis que tu m'avais acheté les plantains. Je t'avais acheté les plantains parce que tu voulais aller tirer l'argent. Et, Seigneur, tu voulais aller tirer l'argent avec ta carte de crédit. Et c'est moi qui te dis non, ne pas tirer. C'est Janango. Tous les Camerounais de Nantes savent que toutes les boutiques des Chinois font le paiement par carte de crédit. Si tu avais ta carte de crédit sur toi, c'est Janango, tu aurais seulement badgé, comme tu as badgé pour entrer au bureau. Si ta carte de crédit était sur toi, tu ne m'aurais pas demandé la monnaie, puisque même pour payer 50 centimes au parking, tu viens seulement, tu poses ta carte, ça paye. En Ango, ce n'est pas une honte. Et ça ne justifie pas le fait qu'aujourd'hui, on découvre que même les tickets de train, tu fais acheter ça avec les cartes de crédit volées. Tu vas nous expliquer quoi? À tous tes mensonges, tu crées encore notre plus gros mensonge. Tu dis que c'est moi qui t'ai proposé d'acheter tes plantains. C'est Janango. C'est moi. Pour quelle raison? Tu avais un projet de plantain. Moi, j'entre dans un magasin, tu es derrière moi. Je prends des plantains, tu prends des plantains. À quel moment c'est moi qui vais prendre des plantains pour te les offrir? Moi, je te vois en train de ramasser les choses dans le magasin. Et quand tu me rejoins à la caisse, je paye, après tu me dis, paye-moi les plantains. À quel moment je t'invite à aller ramasser les plantains? Pour quelle raison? Je sais qu'un homme vit avec une femme blanche. Pour quelle raison, moi, je vais te proposer de t'acheter des plantains? Pour quelle raison? C'est toi qui es entré dans le magasin des Chinois, qui est juste en face du carrefour, à bouffer là. Je suis entré, j'ai pris mes plantains. Toi aussi, tu te servais de ton côté. Je n'ai pas su que c'est moi qui devais payer ta facture. Mais je te dis que une personne comme moi, qui a appris à faire le bien, n'attend aucune récompense. Parce que la personne on dit toujours que le chien que tu sors dans le trou, la première chose qu'il fait, c'est chercher à te mordre. Tu as honte du bien que je t'ai fait. Ça ne te grandit pas. Je ne t'ai jamais proposé devant Dieu. Moi, je ne mens jamais. Je ne t'ai jamais proposé que est-ce que je t'achète les plantains. Quelle idée même me viendrait de rencontrer quelqu'un qui sort d'un salon de coiffure, qui n'avait aucun projet de plantain, et de lui dire je t'achète les plantains. Pour quelle raison? Tu es entré dans le magasin, tu as ramassé la quantité de plantains qui te convenait, et c'est à moi que tu as demandé de payer. La seule chose que je t'ai proposée, c'était une bière, un verre, parce que tu bavardais beaucoup. Ta bouche était sèche. Je t'ai dit, est-ce que tu veux boire quelque chose? Parce que tu avais déjà parlé au moins pendant 40 minutes. C'est comme ça que je m'assois avec toi. Je te demande, est-ce que tu bois une bière? Mais par politesse, lorsque quelqu'un t'offre déjà les plantains, il t'offre une bière, tu ne recommandes pas une deuxième bière. Ce n'est pas parce que tu veux diminuer le bienfait que je t'ai fait que forcément le bienfait va disparaître. Après avoir payé tes bières devant Dieu, pourquoi tu prends mes pièces? Pourquoi tu prends ma monnaie de 7 euros? Tu me dis, Marlène, donne-moi un peu les pièces, je vais payer le parking. Je t'aurais donné 2 euros, on aurait compris, mais tu as demandé tous mes 7 euros. Et c'est toi-même qui dis que tu étais au chômage. Oui, tu étais au chômage. Tu as connu ce que c'est que le chômage. Le chômage, c'est quoi? Le chômage, c'est quelqu'un qui a travaillé et peut-être par un licenciement, s'est arrêté de travailler. Mais quelqu'un qui n'a jamais travaillé, ça s'appelle une personne sans emploi. Et une personne qui est en recherche d'emploi n'est pas chômeur, pour la première fois, est demandeur d'emploi. C'est-à-dire que le droit donne le statut de tout un chacun. Figure-toi que lorsque j'obtiens mon titre de séjour le 12 juin, j'ai attendu que les vacances, parce que mes enfants, l'école s'arrête en juillet, je passe les vacances avec les enfants 1 mois et je commence à travailler au mois d'août. C'est cohérent.
je n'ai jamais été en état de chômage. J'ai attendu avoir mon titre de séjour qui est arrivé le 12 juin et j'avais envoyé mon CV avant. J'avais envoyé mes références avant, puisque dans le mail que je présente, il est bien dit que est-ce que vous pouvez nous envoyer tous vos documents pour confirmer votre contrat? Ça veut dire que je n'étais plus en recherche. Le 7 août, je n'étais plus en recherche. Ça veut dire que j'avais déjà passé un entretien d'embauche avant que toi, tu ne commences à me clasher. Pourquoi je prends le titre de séjour? Justement parce que pour avoir le droit de travailler. Parce que si je repartais au Cameroun, je repartais simplement avec mon visa au mois d'avril, comme on m'avait donné au mois d'avril. Au mois d'avril, je serais retourné au Cameroun. Mais comme entre-temps, je me retrouve avec des difficultés avec les gens de Yaoundé, forcément, je demande un titre de séjour. Et le titre de séjour sert à quoi? Ça sert simplement à travailler de manière légale. Parce que si ce n'est que le travail pour du travail, il y a des gens qui travaillent au noir, il y a des gens qui travaillent avec les papiers des autres. Si c'est que j'étais dans le besoin d'argent, il y a des gens ici en France qui travaillent depuis 10 ans, 15 ans, mais lorsqu'on leur demande le nom et les papiers avec lesquels ils travaillent, c'est avec les papiers de quelqu'un d'autre. Donc, moi, je respecte la législation française. J'ai attendu que l'État français me donne le droit de travailler sur le territoire français, de payer mes droits et mes impôts sur le territoire français. C'est pour cela que, bien avant, j'avais fait des démarches puisque j'avais été contacté. C'est eux qui m'ont contacté. Je leur ai dit, ok, je serai disponible à partir de tel temps parce que je veux passer des vacances avec mes enfants. J'ai mon titre de séjour le 12 juin, je laisse le mois de juillet et en août, je démarre parce que les enfants partent aussi à l'école bientôt. À quel moment je suis au chômage? À quel moment moi je t'attends pour que tu parles de moi sur les réseaux sociaux? C'est comme si j'étais resté en France depuis 10 ans, je ne travaillais pas. Je ne vis pas en France, je vis au Cameroun. Donc, voilà ce qui concerne cet argument que tu as avancé. Et je vais continuer à te répondre avant de venir répondre à ceux qui sont intervenus dans ton panel. C'est Janango, tu dis que c'est Modestine Tchatchouan Yangouzou qui nous apprend que elle ne veut pas présenter son diplôme pour que... non, je finis d'abord avec ma famille. Tu dis que je t'ai rencontré et je t'ai dit que je n'ai même pas besoin de travailler parce que je reçois des pensions alimentaires. Donc, avec les Camerounais, je vais montrer un solde de mon compte à la période que tu m'as rencontré. Voilà le solde de mon compte. 40 000 euros, pour quelqu'un qui gagne 2 000 euros, c'est quasiment 2 mois, 2 ans de salaire. Donc, une personne qui peut se lever un matin et trouver ce chiffre sur son compte. Je ne pense pas que c'est quelqu'un qui a besoin d'aller travailler sans papier puisque je ne suis pas résidente sur le territoire français. Donc, je n'ai pas le droit de travailler sur le territoire français. C'est ce que je t'ai expliqué. Que, étant donné que je n'ai pas un titre de séjour français, je ne peux pas travailler sur le territoire. Mais je reçois l'argent des pères de mes enfants qui me permet de pouvoir rester sans travailler. Et je vais te... Parce que quand je t'ai dit que j'ai 4 enfants, tu m'as demandé, mais comment tu fais pour t'en sortir? J'ai dit non. Les pères de mes enfants donnent de l'argent parce que depuis que mes 2 grands enfants sont grands, leur père vit directement de l'argent dans leur compte bancaire. Et ce que je dis, j'apporte la preuve. Voici le virement que mon fils m'a fait le 16 avril 2024. Ça, c'est mon fils, c'est mon 2e enfant qui a aujourd'hui 21 ans. Il m'a viré, parce que c'est que l'argent de sa mère est au Cameroun, il m'a viré 7 millions de francs CFA. Voilà ça, le 16 avril 2024. Donc, si j'ai un enfant qui me dit, maman, pour tes besoins, je te vis 7 millions de francs CFA, 11 000 euros, je pense que je n'étais pas menti si je te dis que je peux rester, je ne travaille pas, mais j'ai l'argent. J'ai l'argent. Puisque j'ai monté mes comptes bancaires, les Camerounais ont vu les 40 000, les 45 000, les 50 000. Les gens ont vu de l'argent dans mes comptes. Même mon bébé Iris. Iris qui a mon bébé, actuellement, Iris a au moins 17 000 euros dans son compte. Donc, rien qu'avec l'argent d'Iris,
que j'ai déjà présenté aux Camerounais. Non, je peux rester. Je ne peux pas manquer de quoi me coiffer, de quoi acheter mon Jansan. Non, je ne peux pas manquer. Puisque j'ai de l'argent dans les comptes bancaires, mes enfants en ont. Et j'ai apporté la preuve. C'est toi qui parles sans preuve. Moi, je n'ai jamais été à découvert. Je n'ai jamais été, je n'ai jamais fait un chèque en bois. Je vais t'expliquer. Moi, je n'étais pas au courant en 2022 sur l'amende que tu dis qu'on a saisi la CAF pour payer. En 2022, je suis au Cameroun. Donc forcément, si un courrier m'est adressé à moi, je peux ne pas être là pour lire le courrier. Mais je te dis que le document que tu as présenté fait état de ce que Iris, en 2022, a pris le transport scolaire. Je te dis non. Iris, en 2022, est scolarisée au Cameroun. Et si tu veux, l'école de ma fille et ma maison ne font pas 100 mètres. Donc, pour que Iris se rende à l'école, j'ai monté au Camerounais ici, j'avais fait un direct où je pars déposer ma fille à l'école. J'ai une voiture. Je n'ai pas besoin que ma fille prenne le transport scolaire puisque j'ai une voiture. Donc, ton argument ne tient pas lieu. Mais supposons que mon fils, il va dans ses balades. En 2022, il n'avait pas encore le droit de conduire. Puisque je crois qu'il a 17 ans, il a 16 ans, quelque chose comme ça. Ou c'est Océane. Je ne sais pas lequel de mes enfants a pris une amende dans le transport en commun. Puisque je sais que celle qui est dans la probabilité de ne pas conduire, c'est Océane. À cette époque-là, puisque Océane est 2006, donc elle avait à peine 16 ans. Donc peut-être elle se retrouvait dans le tram, comme tout le monde. Moi-même, j'ai garé ma voiture l'autre jour en face de la préfecture, j'ai trouvé l'amende. Quand on t'envoie l'amende 2 ou 3 fois, c'est pour que tu mettes un chèque. Ou alors, tu mets un chèque dans l'amende et tu envoies. Sauf que l'enfant sait qu'il a fait des bêtises, il ne montre pas le courrier où il a pris l'amende. L'amende va partir là où il y a de l'argent qui le concerne. L'État paye mes enfants. Donc si quelque chose concerne mon enfant, comme c'est toujours un service de l'État, on prélève l'argent sur l'argent de l'État. Je n'étais pas sur le territoire français, je vivais au Cameroun, j'étais au Cameroun. Donc à quel moment, quand je montre mes comptes bancaires, je me retrouve dans l'incapacité, puisque toi et moi, le débat qu'on a commencé, c'était que j'ai reçu près de 50 millions gratuitement de la part de mon mari. Et j'ai montré les comptes bancaires qui font état de ce que, depuis 2022, j'ai reçu au moins 100 millions sur mon compte. Pas de crédit, mais de l'argent de l'héritage. Parce que j'ai reçu l'héritage, j'ai commencé à recevoir les rentes. Je dis bien que je suis rentière. Des rentes depuis 2021. J'ai monté l'argent 2021, 2022, 2023, 2024. Ça s'appelle des rentes. Donc, quand j'ai présenté cela, à quel moment je me retrouve dans l'incapacité de payer une facture de 50 000? À quel moment? Donc, moi, je veux comprendre. Nous, on veut bien analyser ton histoire. Hein? Nous voulons bien analyser ton histoire. À partir de quand? À partir de quand je me lève et je me retrouve au point où je ne peux pas payer une facture de 50 000? Soyons sérieux un moment. Donc, quand j'ai fini de démonter ce que tu as dit, dès que je finis de démonter ce que tu as dit, je veux donc te demander que, sais-je, pose-nous un quelconque document qui justifie, puisque moi j'ai montré mon doctorat. Les Camerounais ne peuvent pas dire qu'ils n'ont jamais vu un document avec les signatures des universités écrit doctorat avec mon nom. Donc, moi je te demande donc à partir de quel moment nous devons croire que tu es ingénieur.
La personne qui vient de commenter que ton doctorat est nulle part. Voici mon doctorat ici. Je remonte mon profil Wikipédia. Voici mon doctorat ici. On dit, Malène Mvoutou est titulaire d'un doctorat en sciences et techniques commerciales. Ça veut dire qu'il y a au moins, non seulement la publication de mon diplôme, mais il y a la publication des sources de référence qui font état de ce que je suis docteur. Mais la qualité de mon doctorat m'impose de travailler uniquement dans un domaine commercial, puisque je suis dans le domaine commercial. J'ai le doctorat des écoles de commerce. Je n'ai pas dit que je suis docteur en médecine. Je n'ai jamais dit que je suis docteur en, je ne sais pas trop quoi, en sciences et techniques de la communication. Je n'ai jamais dit que je suis docteur en droit. Puisque lorsque vous voulez parler avec moi, vous ne faites pas d'effort d'aller avoir des preuves, des documents ou des passages de ce que j'ai dit. Mais lorsqu'on demande à toi et à Tchatchon Yonzou le diplôme, vous dites que vous ne voulez pas que votre diplôme remplisse tout Facebook. On vous dit non, vous pouvez publier un document, effacez même seulement votre nom, vous laissez le prénom, vous effacez l'année. On voit quand même qu'il y a un document officiel sur lequel vous pouvez prétendre avoir eu des diplômes. Vous refusez, soit disant que vous ne voulez pas que une certaine image de vous soit sur Facebook. Alors je suis allé demander à Facebook, lorsqu'on demande des images de... Je commence par Anango parce que c'est lui notre client. Serge Anango, voici ce qu'on retrouve désormais sur Facebook en ce qui te concerne. Moi je pense que cette image de ta femme en train de Wanda sur quelqu'un dont elle a passé le temps à s'en occuper, à nourrir. Voilà ce que tes filles, les Mégane, vont retrouver sur Internet en ce qui te concerne. Le poids que tu as actuellement, l'âge que tu as actuellement, va renseigner à tes filles que pendant que leur maman souffrait pour s'occuper de toi, voilà ce que tu laisses à ta postérité. Voilà. Serge Anango. Moi, j'aurais préféré que ton diplôme d'ingénieur fasse le tour de Facebook. Voilà ce que on peut désormais retrouver dans la bande de données, des images, des documents qui te concernent. Toi, avec la femme, en train de montrer tout ton amour à une femme dont le regard dit que je n'aime pas celui-ci. Parce qu'on peut comparer, hein, on va comparer la vidéo d'Ngomé quand elle avait Jean-Charles. On voit que elle est heureuse avec Jean-Charles. Mais ici, Ngomé dit, celui-ci, avec sa bouche, soit c'est ta bouche qui avait une mauvaise odeur, je ne sais pas, ou c'est ton corps. Mais voilà comment elle fait dans la photo où elle t'embrasse. Elle est intéressée, elle regarde l'intérêt. Un intérêt qu'elle n'a pas trouvé. Voilà. Voilà ce qu'on va retrouver. Moi, je pense que ça aurait été mieux que tes descendants retrouvent plutôt une photo, même floutée, de ton diplôme d'ingénieur, que d'avoir des images comme ça. J'ai aussi fait pareil pour Tchatchouan Yonzou qui dit que elle ne veut pas que son diplôme se retrouve partout sur Facebook. Tchatchouan Yonzou, voilà ce que tes descendants, toi en train de t'amouracher avec quelqu'un qui a promis d'égorger tous les Bamileke, te voilà.
Voilà ce que la postérité retiendra de toi. Moi, j'aurais préféré qu'on retrouve la copie de ton diplôme. Voilà ce qu'on retrouve sur toi. Des centaines de vidéos en train de t'amouracher avec quelqu'un qui est sans emploi, qui à un moment donné a été sans emploi, dont la vie n'est pas celle d'un ingénieur. Tu as même prétendu dans des vidéos qu'on a retrouvées que tu es tombée enceinte de lui. Voilà ce qu'on retrouve sur toi. Donc, moi, j'aurais préféré. Par contre, moi, vous ne pouvez jamais voir une image de moi avec un amant. Vous ne pouvez pas voir une image de moi avec des gens dont la moralité peut être questionnée. En dehors de cette chaise en Nango qui a volé une photo avec moi. Moi, j'étais en train d'arranger les chaussures de mon enfant. Pendant que j'étais courbé, que je regardais mon enfant, il a pris une photo. Je n'étais pas au courant. Pour la première fois qu'on peut retrouver une photo de moi avec un voleur de carte de crédit, avec un menteur, un mythomane qui ment sur sa profession, c'est Serge Anango. Sur une photo volée, tu croises un compatriote en route. Toi, tu ne sais pas qu'il a